Hola YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau mission Animal World où je vais poser une caméra sur une île, mais pas n'importe quelle île. Si vous avez vu le dernier épisode de cette série, vous avez vu que j'ai retrouvé la trace sûrement du raton laveur. Et je pense qu'il est sur cette île. Donc je vais y aller, l'eau est assez basse en ce moment, je vais mettre des bottes, traverser à un endroit, essayer de trouver le nid du raton laveur sans trop les déranger bien évidemment, et d'y poser une caméra que je laisserai un certain temps en espérant avoir des images assez cool. Allez, on se rapproche du bord de l'eau et on va traverser. En tournant sur les plages qui contournent l'île, j'ai pu voir énormément d'empreintes dans la gadoue en bord de Loire. Il y avait des chiens, c'est sûr, mais il y a d'autres empreintes que je n'ai pas réussi à identifier, et des longues traces de griffes même à des endroits. Il y avait également de nombreux passages dans l'herbe, on pouvait clairement les voir, et c'est la preuve que ce sont des passages réguliers d'animaux. Puis il y avait ces trous un peu partout en bord de Loire, le long du pré. Je ne sais pas quel animal fait ça. J'aurais eu tendance à dire un sanglier pour chercher un peu, je sais qu'ils le font dans la forêt, mais dans cette zone, je ne vois pas quel animal fait ça. Allez, alors je viens de longer quasiment toute l'île et c'est ici que c'est le meilleur endroit pour traverser. Parce que vous voyez, il y a une digue de l'autre côté et elle longe jusqu'au bout, mais il y a un gros courant et ça fait trop loin pour sauter par-dessus. Par contre là, il n'y a pas beaucoup de fond, comme vous le voyez. Donc je vais mettre les bottes, je vais traverser ici et au moins j'aurai accès à toute l'île. Allez, c'est parti. Ça y est, je suis sur l'île. Donc là, je vais essayer d'être le plus discret possible, au cas où si le raton laveur habite bien ici, j'ai pas envie de le déranger. Il y a un vieux tonneau derrière. Normalement, ils aiment les souches d'arbres, les troncs creux, les trucs comme ça, quoi. Donc si je vois ça, ça sentira bon. Alors l'île est pas bien large, mais par contre c'est tout en longueur. Donc là c'est pratique, c'est de la plage de galets tout le long, mais après c'est vraiment bien épais quand même la végétation sur le côté. Et vous voyez, c'est là-bas un peu plus loin que il y a eu le massacre dans le poulailler. C'est là-bas que ça remonte dans la forêt par le ruisseau où je l'ai filmé. C'est pour ça, cette île est vraiment entre les deux. Et je me dis qu'il pourrait vraiment être ici.
Bon là je me rapproche de ce qui est grosse végétation, donc je vais vous laisser ici, je vais avancer discrètement. Et si c'est possible, on se retrouvera après. A tout de suite. Alors je suis arrivé à l'extrémité de l'île, donc j'ai rien vu qui pourrait correspondre à un terrier ou un nid de raton laveur, appelez ça comme vous voulez. Mais là-bas, c'est la plage par laquelle il passe pour remonter dans la forêt. Là, on peut voir qu'il y a clairement du passage et que ça remonte par ici. Et regardez là. J'ai suivi un peu les herbes couchées parce qu'on avait vraiment l'impression qu'il y avait un passage. Et en effet, ici, on peut voir que ça rentre. Et regardez la terre. Tout le long. Jusqu'à l'eau. Donc là, c'est sûr qu'il y a du passage, sauf que en face, c'est la plage. Et j'y ai pas mal tourné tout à l'heure. Franchement, il n'y aurait pas d'endroit où il pourrait se poser. Alors que là, c'est vrai que c'est bien feuillu. Donc j'hésite vraiment à mettre la caméra quelque part ici, par exemple sur cet arbre. Ou je sais pas. Mais en tout cas, j'ai envie de surveiller ce passage. Ou vraiment ici, sur cet arbre, et ça filmerait pile la remontée. Écoutez, je vais faire ça, je vais poser la caméra ici, et on verra bien, mais à mon avis, on va avoir des résultats. Après, ce sera peut-être pas les résultats attendus. À voir. Allez, j'installe tout ça. Ça y est, la caméra est en place juste derrière moi. Je sais pas trop combien de temps je vais la laisser, on va voir. Surtout que maintenant que j'en ai plus qu'une, j'aimerais pas me la faire voler aussi. Donc on va voir. Après, j'habite pas très loin d'ici. Si je peux revenir assez régulièrement, zioter et juste repartir au pire. Mais je vais quand même la laisser un moment. Parce que c'est sûr qu'on va avoir des résultats. Donc j'ai trop hâte de savoir. Allez, je retourne sur mon bout de terre à moi. Au final, c'est peut-être pas un raton laveur qui habite sur cette île, mais un loup-garou. C'est déjà la deuxième chaussure que je trouve comme ça sur l'île. Bon, c'est des chaussures à chaque fois pour aller dans l'eau, hein, donc c'est soit des gens qui les ont perdues en canoë, soit en se baignant tout simplement, et le courant les a ramenés là, mais ça laisse suspicieux quand même. Bon, en tout cas, je les ramène, je vais pas les laisser traîner ici. Bon, ça fait une semaine que la caméra est sur l'île, mais là il y a un véritable déluge, donc je viens un peu en catastrophe la récupérer, vu qu'elle est vraiment en bord de Loire, et ça a tendance à monter assez facilement dès qu'on a des gros déluges comme ça, donc je vais venir voir si tout va bien. Après, si je vois que ça passe, je la laisse, mais s'il y a déjà des résultats, je pense que je la récupérerai. Allez, j'y vais vite. Allez, je vous propose de se retrouver directement en studio car j'ai récupéré la caméra ce jour-là. Il pleuvait beaucoup trop et j'ai eu raison. Il a plu jusqu'au lendemain. Mais ne vous inquiétez pas, il y a quand même des résultats
très cool, 2 animaux qui n'étaient encore jamais apparus sur la chaîne. Le premier déclenchement, c'est l'un d'eux. Je vous propose de regarder ça tout de suite. Il s'agit d'une loutre. J'étais vraiment content en tombant sur ces images. On n'avait pas la loutre sur la chaîne, et bah maintenant c'est fait. Et en tout cas, mes croquettes ont l'air de lui avoir plu. Voilà, super content d'avoir pu filmer cette loutre. Je ne m'attarderai pas plus à son sujet car j'aimerais beaucoup faire une vidéo uniquement consacrée à la loutre, justement. Deuxième déclenchement, dû à des oiseaux. Mais quand même assez sympa, regardez. Nous avons un couple de pies qui a aussi été intéressé par mes croquettes. Il faut savoir que chez les pies, l'unité sociale de base est le couple. Ce partenariat dure une vie entière jusqu'à la mort de l'un des 2 compagnons. Durant la journée, il n'y a eu que le déclenchement avec ces 2 pies. Mais une fois la nuit tombée, j'ai eu 2 déclenchements à 5 minutes d'intervalle dus à des rongeurs. Ces 2 déclenchements sont dus à un rat à première vue, mais en réalité, ils sont 2 sur la première vidéo. Ils se combattent, l'un d'eux fuit et l'autre commence à le suivre. Mais finalement, il revient car il crée un deuxième déclenchement 5 minutes plus tard. L'animal suivant a lui aussi fait 2 déclenchements et je suis content car il valide mes suppositions même si je n'avais pas tout à fait raison. Vous allez comprendre. Et oui, il s'agit de notre ami le bon gros raton laveur. En tout cas, je ne m'étais pas trompé, il passe par là. Mais comme on peut le voir, il est déjà mouillé. Donc ça veut dire qu'il vient d'encore plus loin. Et juste derrière, c'est la zone humide. Donc est-ce que je tente à nouveau de poser une caméra, mais beaucoup plus au centre? À voir. En tout cas, comme d'habitude, mes croquettes lui ont plu. Donc voilà, le raton laveur passe bien par là, même s'il n'habite pas sur cette île. J'hésite vraiment à retourner dans la zone humide, mais à trouver un autre accès pour beaucoup plus m'engouffrer en son centre. Maintenant, il reste un dernier déclenchement qui s'est aussi passé durant la nuit. J'ai eu beaucoup de mal à comprendre de quel animal il s'agissait au début. Regardez la vidéo, faites-vous votre avis, et on voit ensemble de quoi il s'agit. On peut voir un gros animal bien poilu passer et se gratter. Au début, j'ai cru à un blaireau, mais en zoomant, on voit clairement un sanglier. Et rappelez-vous au début de la vidéo, ces trous dans le sol, où j'avais pensé à un sanglier, mais ça m'étonnait qu'il passe par là. Je trouve ça fou qu'il passe par là la nuit et qu'il traverse la Loire en quittant la forêt. Tout comme la loutre, le sanglier n'était pas apparu sur la chaîne, mais je ne vais pas non plus m'attarder sur son sujet car lui aussi, j'aimerais bien faire une vidéo consacrée uniquement au sanglier. En tout cas, même si je ne l'ai pas laissé aussi longtemps que ce que je voulais, la caméra a eu pas mal de résultats, on a 2 nouveaux animaux filmés sur la chaîne, donc ça c'est vraiment cool, ça augmente le Pokédex. Donc si la vidéo vous a plu, likez, commentez et n'hésitez pas à partager. Donnez-moi votre avis, on ne sait jamais si je me suis trompé par rapport au sanglier, c'est peut-être totalement autre chose. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et en attendant de se revoir pour une aventure totalement différente, moi je vous dis hasta luego.